Je pensais aussi que je me devais d'être aujourd'hui parmi vous parce que lors de mon incarcération à la maison d'arrêt de Rebeuss, le président Ousmane Sonko m'a fait l'amitié de se déplacer pour venir me rendre une visite de courtoisie. Je me devais d'être parmi vous aujourd'hui parce que M. Ousmane Sonko s'est déplacé à la maison d'arrêt de Rebeuss pour rendre visite à M. Khalifa Aboubacar Sall au moment où des hommes et des femmes qui ont eu à cheminer avec M. Sall pendant plusieurs décennies n'ont pas eu la courtoisie de lui rendre visite en prison. Je me suis permis de venir aujourd'hui parce que la dernière activité que j'ai eu à initier, j'ai eu l'immense plaisir et l'insigne honneur d'avoir à mes côtés le président Ousmane Sonko pour un combat de principes et de valeurs. Et je terminerai par là. Les Wolof disent cin su noree neex su baxee xeeñ du noonu ci dëkk bi nag dafa am lu fiy xeeñ mooy troisième alternance. Elle est inévitable, mais je vous donnerai 2 points sur lesquels je vous inviterai à réfléchir. Le premier point, Monsieur le Président Ousmane Sonko, avec votre coalition, vos amis, vos partisans, vous devez savoir que vous avez en face de vous, et nous avons tous en face de nous, un saay-saay bu ponkal, un saay-saay bu pata, un saay-saay bu mag. Et ce saay-saay-là, il a décidé de passer au premier tour et par tous les moyens. Je vous invite à vous installer dans sa tête et tous les matins à réfléchir comme il réfléchit pour se maintenir au pouvoir. Et vous comprendrez et vous trouverez aisément la solution pour qu'on puisse tous avoir cette troisième alternance. Je vous donne seulement le parrainage. Il y a 27 candidats, dont 26 ont déposé 66 000 parrains chacun. Faites 26 fois 66 000 parrains, vous serez à 1 716 000 parrains. De toute l'histoire politique et électorale de ce pays, il n'y a jamais eu plus de 3 millions de Sénégalais qui s'expriment à travers un scrutin. Le fichier électoral a toujours tourné autour de 5,5 millions à 6 millions d'électeurs. Il n'y a jamais eu plus de 3 millions d'électeurs qui sont exprimés. Il ne veut pas que l'opposition réunie de façon arithmétique démontre la probabilité incontournable d'un second tour. Il veut que l'opposition réunie à travers ses parrainages ne puisse pas capitaliser plus de 1 500 000 parrains. Je vous invite à seulement être dans sa tête, vous comprendrez certaines choses. C'est ce qui est aujourd'hui à l'origine de toute cette tragique comédie que nous assistons aujourd'hui au niveau du Conseil constitutionnel. Et je terminerai en vous demandant de bien réfléchir, toujours en restant dans la tête de cet homme. Nous sommes invités aujourd'hui à nous battre ensemble pour qu'on puisse avoir un fichier électoral clair et mis en ligne. Nous devons nous battre ensemble aujourd'hui pour que les cartes d'électeurs puissent être accessibles. Nous devons aussi nous battre aujourd'hui pour que la carte électorale puisse être lisible. Pourquoi j'insiste sur ce combat? C'est parce que l'année 2019, parce que ce sera une année à triple enjeu électoral. Je dis bien à triple et non à double. Il y a l'élection présidentielle. Mais si le combat auquel nous vous invitons, les Sénégalais refusent de nous rejoindre dans ce combat, sachez que cet homme va frauder l'élection, il va passer au premier tour. Ce combat, c'est un combat pour les cartes d'électeurs, pour le fichier électoral et pour la carte électorale. Et ce combat n'est pas négociable. Si vous voulez qu'on ait cette troisième alternance, nous devons nous donner la main et porter ce combat. Parce que cet homme, si vous le laissez faire ce qu'il a envie de faire avec l'élection présidentielle, il vous fera la même chose pour les élections législatives. Et je vous confirme ici qu'il y aura bel et bien une autre élection législative en 2019.
restez dans la tête de cet homme. Est-ce que vous croyez une minute que si cet homme obtient un second mandat, bien sûr par le vol, étant convaincu qu'il a fraudé pour avoir un second mandat, vous croyez une minute qu'il acceptera de faire un second mandat qui doit expirer en 2024, sachant qu'il est illégitime et qu'il a une Assemblée nationale qui doit renouveler en 2022. Il ne prendra jamais le risque de se préparer à une cohabitation 2 ans avant la fin de son mandat. Et tout le monde sait que ce n'est pas un deuxième mandat, c'est un premier mandat pour lui, parce que monsieur cherche un troisième mandat, et vous savez très bien que dit la Constitution du Sénégal. Je ne serai pas long, ce n'est pas un meeting. Je vous invite à la réflexion, je vous invite au combat, et je vous invite surtout à la dignité. Cette dignité que vous incarnez aujourd'hui à travers la personne du président Ousmane Sonko. Je vous remercie de votre aimable amitié et votre considération.